Dans ce nouveau numéro des rendez-vous de la métropole, nous allons parler du marathon de l'agglomération. Ce sera le 15 avril, alors non pas d'un point de vue sportif, mais du point de vue de l'organisation. Car ce marathon, on va voir avec vous, Éléonore, c'est un moment important parce qu'il y a notamment une mobilisation importante de tous les bénévoles. Et ça, on n'en parle pas forcément assez. Quel est leur rôle à ces bénévoles? Vous en cherchez encore beaucoup? Combien? Oui, on en a besoin de beaucoup en fait. Sur un marathon comme ça, on a besoin de 2000 volontaires. Là, on est dans les... voilà, il nous manque encore certains volontaires, mais on est à un mois de l'événement. On recherche tout type de volontariat. Ça va des signaleurs au ravitaillement. Alors les signaleurs, qu'est-ce qu'ils font? Les signaleurs, c'est eux qui sécurisent le parcours. Donc c'est eux qui sont à chaque intersection des routes avec une barrière, un chasuble, un équipement spécifique. Et on empêche les voitures de traverser puisqu'il y a le passage des coureurs, ce qui mettrait en péril la course. Concrètement, comment je fais moi si je veux être bénévole? Il y a un site internet, je m'inscris, je viens voir quelqu'un, comment ça marche? Il y a un recrutement spécifique? Oui, bien sûr, il faut aller sur le site du marathon de Bordeaux Métropole et là on clique sur l'onglet volontaire et après on crée un compte et on s'inscrit, on choisit la mission de signaleur puisqu'en fait tous les autres postes sont pourvus, il ne manque plus que la mission de signaleur. Et alors, exactement, combien de temps ça prend? Est-ce qu'il y a une formation? Est-ce qu'il faut être un spécialiste du marathon ou est-ce que tout le monde peut le faire? Non, tout le monde peut le faire. On Ouais. peut s'inscrire à partir de 16 ans, dans ce cas-là une autorisation parentale, et après on crée son compte et on devient volontaire. On a besoin de volontaires pour tous les événements et le marathon, en effet, 2000 volontaires, on en a besoin. Merci beaucoup. Vous allez Merci. voir, le marathon, on l'a dit, s'organise notamment grâce à des volontaires. Rencontre avec une volontaire de ce marathon. Merci. Merci. Et c'est Mélodie qui nous attend. Alors, rien que de parler de marathon, déjà je suis fatigué, donc je vais m'asseoir un petit peu pour qu'on discute ensemble. Alors vous, Oui. vous étiez volontaire Oui. lors du précédent marathon. Exactement. Qu'est-ce qui vous a poussé à être volontaire comme ça? Alors, c'était quand je me rendais à la bibliothèque, j'ai vu dans le bus un appel à volontaires. Je me Ouais. suis dit, tiens, qu'est-ce que ça peut être? Et je me suis rendu compte que le marathon de Bordeaux était le seul en France de nuit. Donc là, je me suis dit, mais quelle est l'organisation qui a derrière tout ça? Je me suis intéressée, j'ai vu qu'ils cherchaient des volontaires et là, j'ai vu les propositions de mission, ça m'a intéressée. Je me suis dit, pourquoi pas me lancer dedans? Alors vous étiez dans quel type d'encadrement vous pour ce marathon? Alors moi j'étais au consigne bagages, on a 18 000 personnes qui viennent d'un coup poser leur sac et donc aussi l'enjeu là c'était vraiment de les encourager avant la course et aussi de les réconforter on va dire après leur course quand ils sont épuisés de leur dire ça a été une très belle course etc. Mais 18 000 personnes d'un coup c'est vrai que c'est assez énorme, autant pour nous que pour eux. Donc vous avez un vrai rôle Oui. d'accompagnement et de dialogue aussi avec les coureurs. C'est Oui, pas exactement. uniquement une petite armée qui fait ce qu'on lui dit, quoi. Il se passe autre chose. Non, non, vraiment, même de la part des coureurs, il y a des retours comme quoi les bénévoles sont précieux sur le parcours parce que justement on les encourage, il y a une sorte de gaieté, c'est ce qui fait justement cette ambiance d'un événement pareil. Merci beaucoup de nous De avoir rien. fait part de votre expérience. Nous allons sortir de la cité municipale pour aller sur les quais, parler cette fois un petit peu plus sportivement du parcours et de plein de choses. À tout de suite. Et nous sommes maintenant place de la Bourse avec Didier Poirier parce que c'est ici que tout va commencer et se terminer au terme de 42 km et 195 mètres de course. Donc c'est ici que tout va se passer, hein, le 15. Exactement. Le 15 avril, rendez-vous à tous les amateurs et à tous les spectateurs, effectivement, pour ce départ commun marathon et semi-marathon, donc place de la Bourse. Donc là, tout le 20 monde part ensemble déjà, donc il n'y aura plus de problème de semi-marathoniens, de marathoniens Non. qui se rencontrent ou pas, voilà. Le choix de l'organisation aujourd'hui, et pour cette troisième édition, c'est effectivement de faire une très belle fête avec l'ensemble des participants, donc les 20 000 coureurs, puisqu'on approche aujourd'hui des 20 000 coureurs. Et donc, ils auront droit à un superbe spectacle scénographique en ouverture et avant le départ. Parlez-nous un petit peu rapidement de ces 42 km 195, le parcours. Alors, le parcours, il a acquis quelques lettres de noblesse par ses passages depuis le début auprès des plus beaux lieux patrimoniaux de la ville et de ses extérieurs, puisque la thématique c'était aussi celui du vignoble. Donc on continue de passer à l'extérieur dans les vignobles bordelais et de l'agglomération bordelaise. La grande nouveauté cette année sera effectivement un passage au cœur de Darwin et de la caserne de Niel pour l'ensemble des coureurs et les semi-marathoniens également. On va garder effectivement cette dimension festive autour du parcours, aux endroits de ravitaillement, voilà, ces endroits. Ça concernera également les 3 autres villes, Talence, Mérignac et Pessac, qui sont de la partie également. Donc toujours
des orchestres, des animations effectivement qui vont essaimer et encourager les spectateurs. Et ici, Et aussi, beaucoup d'animations, puisque le village qui est installé au Quinconce sera ici le long des quais, hein, cette fois. Tout à fait, changement de décor et on revient effectivement au cadre de la première édition. Le village va s'implanter effectivement depuis la maison éco-citoyenne jusqu'à la placette de Munich. Petite nouveauté par rapport aux 2 autres éditions, il sera également ouvert le dimanche toute la journée. Donc on a une ouverture de ce village pendant 3 jours à partir du vendredi. Alors parlons aussi rapidement d'un événement important lorsqu'il y a autant de foule, c'est la question de la sécurité. Oui, il y aura de la sécurisation renforcée autour du parcours, il y aura de la sécurisation renforcée également autour du village. Parmi ces éléments-là, effectivement, le cœur de la ville effectivement, sera interdit la circulation automobile. On part sur une interdiction de la circulation. Dernier point, sur les transports en commun, en revanche, ils fonctionneront. Oui, ça part le long du parcours, voilà, bien évidemment. On garde le même dispositif qui fonctionne très bien, aussi bien pour les coureurs que pour les spectateurs et bien évidemment les habitants. C'est effectivement un fonctionnement du tram toute la nuit. À l'exception effectivement des périodes où effectivement les coureurs traverseront les voies de tram ou longeront les voies de tram. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vais vous Merci. laisser là parce que moi, il faut que je m'entraîne pour le marathon, mais pour le 2028. Ah ben, très bien, Hein, on sera encore là. Faut que je commence. On sera encore là. Merci.